Bonjour, dans cette capsule, j'aimerais savoir avec toi comment on fait pour trouver des mesures de côté manquantes dans des triangles qui sont semblables. Donc, on se souvient que des figures qui sont semblables, c'est des figures qui ont été obtenues par homothétie. Et les caractéristiques de ces figures-là, premièrement, c'est que les angles homologues sont congrus et la propriété qu'on va utiliser, c'est que les côtés homologues sont de longueur proportionnelle. Donc, prenons l'exemple ici. Donc, dans mon exemple, j'ai un triangle initial ABC et j'ai un triangle qui lui est semblable CDE. Donc, c'est bien mentionné ici qu'ils sont semblables. Ce que j'aimerais, c'est trouver des mesures manquantes dans mon triangle CDE. Donc, comme je l'ai mentionné ici, puisque les deux triangles sont semblables, donc j'ai la caractéristique qui sont semblables, bien je sais que par définition, les côtés homologues sont de longueur proportionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais le rapport des côtés homologues, je vais toujours obtenir le même rapport, je vais avoir un rapport constant. Et c'est cette propriété-là, cette égalité-là qui va me permettre de trouver des éléments manquants. Donc, la première chose à faire lorsque j'ai mes deux figures qui sont semblables, c'est d'abord faire l'association entre les côtés homologues, donc les côtés qui vont ensemble. Donc, le petit côté, lorsqu'il a été agrandi, c'est quel côté qui lui est associé. Donc là, il faut bien observer nos triangles. Parfois, ça peut être mélangeant. Donc, par exemple, ici, si je pars de mon triangle ABC, j'associe un premier côté qui est le côté AB. Et là, quel est son côté homologue? Donc là, ici, ce côté-là est déterminé par l'angle droit et l'angle en haut. Donc là, ce que je sais dans ma figure ici, c'est que les angles ici sont opposés par le sommet, donc ils vont ensemble. Donc, nécessairement que le côté AB, je dois l'associer au côté DE. Donc, le petit côté va aller avec le petit côté. Et ça va me donner mon premier rapport. Okay? Donc, le premier rapport, ça va être la mesure de DE est associée au côté AB. Donc, ça, c'est une paire d'éléments homologues. On poursuit. Donc, si je prends le moyen côté maintenant, donc si je prends le moyen côté BC, j'observe dans le grand triangle quel côté est associé à BC et je réalise que c'est le côté CD qui est le moyen côté. Donc, ça veut dire que par définition, le côté CD, si je le compare à son côté homologue, qui est BC, je vais avoir le même rapport. Première remarque, lorsque je pose mon rapport, c'est important ici, j'ai mis DE sur AB. Ça veut dire que j'ai pris le côté du grand triangle et je l'ai comparé au petit. Parce que, initialement, je me suis dit, OK, ben, l'image, c'est le grand, l'initial, c'est le petit. Donc, si je décide de faire ça pour le premier rapport, je dois faire la même chose pour le deuxième rapport. Donc, si j'ai décidé de mettre le grand triangle sur le petit, je dois faire la même chose pour chacun des triangles. J'aurais pu faire l'inverse, c'est à moi de décider. Ici, moi, j'avais décidé de mentionner que le grand triangle était le triangle image. Et là, je poursuis, il me reste une paire de côtés. Donc, dans ma situation ici, le côté qui est l'hypoténuse, je vais l'associer à l'hypoténuse dans le petit. Donc, encore une fois, comme je viens de le mentionner, je vais prendre le grand côté. Donc, la mesure de CE va être associée à son côté homologue AC. Honnêtement, la plus grosse partie du problème, c'est souvent de trouver les équipes. Moi, j'appelle ça les équipes. Quel côté va avec quel côté? De poser mon rapport correctement. À partir de ce moment-là, lorsque j'ai fait l'association des éléments homologues, tout ce qui me reste à faire, c'est de remplacer mes segments par leur valeur si je les connais. Donc là, je vais reprendre ma proportion. Et là, je vais aller identifier les côtés que je connais. Donc, je connais le côté DE, non. Donc, je vais écrire DE. Est-ce que je connais son côté homologue? Oui, c'est 3. Donc, je ne connais pas la valeur du rapport. J'ai un inconnu ici. CD, je ne le connais pas non plus. Et il est associé au côté 4. Tandis que CE, 12,5,
est associé à AC qui est 5. Ah, là, je viens d'être heureuse. Pourquoi? Parce que pour être capable de trouver des mesures manquantes en utilisant le rapport de proportion, il faut qu'au minimum, j'ai un rapport complet, donc une équipe complète. Donc là, je connais la valeur du rapport. Donc, 12,5 sur 5. Je pourrais faire 12,5 divisé par 5 et trouver le rapport de Montesi, mais c'est pas nécessaire. Puisqu'ici, j'ai des proportions et tu te souviens que dans toute proportion, lorsqu'on a un inconnu, on peut toujours utiliser le concept qui dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc ici, si je me concentre sur ce rapport-ci, ce que je sais, c'est que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, de cette proportion-là, je vais passer à, ça veut dire que 5 fois la mesure de CD va être équivalente à 4 fois 12,5. Je peux très bien faire le calcul 12,5 fois 4. Ça me donne 50. Là, je vais réécrire ce que j'obtiens. Donc, 5 fois la mesure de CD est égale à 50. Et là, je vais résoudre mon égalité en divisant par 5 de chaque côté. J'obtiens donc que la mesure de CD est équivalente à 10. Donc, la mesure que je recherchais, CD, est en réalité 10. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que 10 divisé par 4, c'est le même rapport que 12,5 divisé par 5? Oui. Maintenant, si je veux aller trouver l'autre inconnu, j'ai le choix. Soit que je compare cette proportion-là à celle que je viens d'obtenir, ou je la compare à ma proportion initiale. Donc ici, pour aller chercher mon inconnu, bien, je sais que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, 4 fois la mesure de DE doit être égale à 3 fois la mesure de 10 que je viens de trouver. Je poursuis ma résolution d'équation égale à 30. Et là, je dois diviser par 4 de chaque côté pour trouver la mesure manquante. C'est ce que vous appelez le produit croisé. Donc, 30 divisé par 4 va te donner 7,5 unités. Donc ici, je suis à 7,5, qui est la mesure de DE. Donc, si je reviens à mon problème initial, donc ici, je voulais compléter des mesures dans mon grand triangle. Je savais que mes figures étaient semblables. Donc, tout de suite, tu te dis, ah, quand j'ai des figures semblables, pour trouver des mesures manquantes, je dois faire l'association des éléments homologues. J'ai fait l'association des côtés homologues. Donc, je l'ai fait. J'ai pris le temps d'y aller avec, excusez, j'ai sauté une page. J'ai pris le temps de faire mon rapport et d'aller chercher les côtés qui allaient ensemble. Et à partir du moment où j'ai posé mon rapport, ben là, je me sers de ce que je sais faire sur des proportions. Donc, je suis capable de trouver mes inconnus en appliquant le concept que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et j'ai donc été capable d'aller chercher les mesures manquantes. Donc, à ton tour, quand tu vois des figures semblables, le truc, c'est d'y aller par code couleur pour faire ton association d'éléments homologues et de résoudre tes proportions.